Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur CIO-online.com. En complément de notre webconférence consacrée aux applicatifs métiers, je reçois aujourd'hui Pierre Brisson. Monsieur Brisson, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes coach agile chez CLI Group. Et Tabien Tabus. Monsieur Tabus, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes également chez CLI Group, mais vous responsable de Business Unit. Alors, pour commencer, première question. Vous êtes des promoteurs de l'approche produit. Qu'est-ce que c'est ? L'approche produit, qu'est-ce que c'est ? Je vais le comparer à une approche qu'on connaît tous très bien, c'est l'approche projet, qu'on pratique depuis très longtemps désormais. L'approche projet, c'est quelque chose qui est basé sur l'élaboration d'un plan au démarrage d'un projet et la mise en œuvre de ce plan le plus qualitativement et efficacement possible pour ensuite déboucher un résultat. Tout l'enjeu est dans ce plan et cette mise en œuvre. L'approche produit, elle, en revanche, c'est l'inverse, c'est on se focus sur la finalité, parce que c'est elle qui va déterminer si la stratégie d'entreprise, d'organisation et l'atteinte des objectifs est bonne. Et on met en place le plan pour atteindre ce résultat, cette finalité. Donc il y en a un qui est plus orienté démarrage, début, et l'autre qui est vraiment focus sur la finalité et leur accord avec la stratégie d'entreprise. Alors du coup, quels sont les avantages d'adopter cette approche produit plutôt que cette approche projet traditionnelle ? Alors, le premier bénéfice, comme le disait Pierre, en étant centré sur le résultat, le premier bénéfice, ça va être la finalité, la qualité de la finalité. Donc, ça va pouvoir tenir au positionnement sur le marché, à avoir quelque chose de plus concurrentiel, de plus différenciant, de plus rapide à mettre en œuvre. Donc ça, c'est un premier bénéfice totalement direct. Un autre bénéfice va être lié également au fait que cette approche s'appuie sur un travail collaboratif. Et du coup, en faisant travailler les différents contributeurs ensemble, elle va avoir le mérite de désiloter notamment les métiers et l'IT, de leur permettre de travailler ensemble. Alors c'est vrai que le métier de l'IT a beaucoup évolué ces dernières années, que ce soit sur les méthodes, les outils, les technos. Et du coup, les métiers peuvent avoir du mal à suivre ça. Et cette approche va permettre de fédérer tout le monde autour d'un but commun. Le troisième bénéfice, il va être plutôt lié au pilotage du budget. On va s'outiller dans cette démarche sur la traçabilité de chaque euro qui va être investi. Et donc ça va nous permettre de suivre assez finement la manière dont on va investir et donc de maximiser la valeur in fine pour l'organisation. Et le dernier bénéfice, c'est un bénéfice induit, mais c'est que cette approche, elle a pour nature, pour essence, de donner du sens aux choses, de donner une raison d'être finalement aux personnes qui travaillent pour cette approche produit. Et du coup, elle est source de motivation et d'implication. Et donc du coup, elle permet une meilleure rétention des talents. Et on sait que c'est un enjeu qui est extrêmement important aujourd'hui dans l'IT, où on a du mal à avoir toutes les ressources nécessaires et suffisantes. Alors, vous avez parlé d'améliorer le delivery, enfin le produit final, d'être orienté finalité. Et bon, excusez-moi, mais c'est pas le propre de l'agilité ? Oui, effectivement un peu, mais approche produit ne veut pas forcément dire, enfin c'est pas exactement l'agilité. C'est plus que l'approche produit est un complément, on s'appuie sur l'agilité. D'autant plus qu'il y a différentes déclinaisons de l'agilité. On peut parler de quelque chose de plus standard comme du Kanban, où là l'approche produit n'est pas nécessaire vraiment. Le Scrum avec ses itérations, c'est là où l'approche produit est un très bon complément, ça se marie bien et on peut vraiment exploiter toute la force de cette approche produit avec les itérations. Ou encore, si on passe à l'échelle, l'agilité à l'échelle avec par exemple un SAFe, là, l'approche produit, elle est, je dirais, obligatoire parce que sur l'agilité à l'échelle, on est sur une multitude d'équipes qui doivent travailler ensemble, donc beaucoup de coordination. Et quoi de meilleur que d'avoir une vision commune, cette finalité commune pour fédérer toutes les équipes autour d'un élément, ce produit final. Donc, en agilité à l'échelle, l'approche produit, on a du mal à s'en passer.
Mais alors, in fine, à qui ça bénéficie finalement cette approche produit? Alors, comme vient de le dire justement Pierre, l'approche produit, elle va bénéficier en premier lieu aux organisations qui sont déjà agiles à l'échelle ou qui sont en devenir sur de l'agilité à l'échelle, parce que ça permet de partager cette vision commune, et donc c'est clairement adapté dans ce contexte-là. Ça va être aussi totalement adapté sur toutes les organisations qui sont concurrentielles. Pourquoi ? Parce que ça va leur permettre de mieux appliquer leur stratégie et donc de mieux connaître tout leur écosystème, leurs concurrents, etc. Et ensuite, dans la démarche elle-même, toutes les boucles de feedback qui sont apportées vont permettre de récupérer des informations sur l'environnement et l'environnement à 360 degrés. Donc que ce soit les concurrents, les partenaires, les clients, etc., toutes les parties prenantes. Donc si on regarde à titre d'exemple, donc sur un marché qui ne serait pas concurrentiel, mais ce qu'a fait l'État avec le design system de l'État, on voit clairement qu'il y a une forte empreinte drivée par la stratégie. La stratégie qui a été adoptée ici, c'est l'unification, l'identité, l'homogénéité du parcours du citoyen. Et donc on voit que c'est quand même très bien appliqué dans le cadre du design system de l'État, puisqu'on a des procédures pour le citoyen qui sont assez homogènes et on a une vraie identité qui est appliquée. Mais on va retrouver ces pratiques-là chez tous les grands acteurs du monde concurrentiel. Ça va de Airbnb à Netflix, en passant par du Minecraft, par exemple. Donc sur tous les secteurs d'activité, ça peut s'appliquer. Alors après, on ne va pas forcément avoir de témoignages sur ces acteurs-là, parce que la déclinaison, si vous voulez, de l'approche produit, elle est très imbriquée avec la stratégie de l'entreprise. Et donc, c'est vrai que sur un marché concurrentiel, les entreprises n'ont pas forcément envie d'exposer sur la place publique leur vision et la manière dont elle est implémentée. Effectivement. Alors, ceci dit, vous avez donné un certain nombre d'exemples, mais voilà, on va imaginer qu'ici, on se décide, tiens, demain, on va faire de l'approche produit. Comment concrètement je vais procéder ? Effectivement, alors comment on met ça en œuvre, comment on s'équipe, on s'outille pour le faire. Pour nous, il y a 3 axes principaux. Les clients, les parties prenantes qu'a évoqué dernièrement Damien. Il y a le métier qui va représenter la dimension stratégique de l'organisation. Et il y a l'IT qui permet d'aider à mettre en œuvre. Et pour l'aspect client, la dimension client, on va s'appuyer très fortement sur la démarche UX, le design thinking, la conception orientée utilisateur, parce que c'est à eux qu'on va adresser, pour eux qu'on va concevoir le produit, et donc l'intelligence collective. Donc ça va se faire au travers d'exercices, d'ateliers, depuis l'idéation, la construction d'une vision avec des ateliers tels que le Speedboat ou le Lean Canva, jusqu'à identifier les usagers et leurs activités avec des personas, des parcours utilisateurs, concevoir la solution avec du tree mapping, jusqu'à élaborer un MVP ou un MMP, le Minimal Marketable Product, pour dresser une roadmap, une feuille de route qu'on pourra par la suite fournir aux équipes IT, les ingénieurs de réalisation, qui vont pouvoir, eux, leur gros enjeu, c'est de déployer rapidement pour mettre en place les boucles de feedback que l'UX vont exploiter, et le métier également, la stratégie va exploiter. Donc, les pipelines de livraison rapide en DevOps, le monitoring, tout ça pour engranger des boucles de feedback et récolter des informations et instruire davantage la réflexion, la vision et l'amélioration, l'ajustement du produit. Et le troisième axe, il est piloté par le business, c'est l'axe business, et donc il s'appuie sur la vision, et donc les boucles de feedback qui sont amenées à la fois par le DevOps et puis par la démarche UX vont nourrir cette stratégie, mais on va l'outiller également sur le volet business pour avoir quelque chose de prédictif, de quantifiable et d'évaluable au quotidien. Donc on se rappelle de ce qu'on disait en introduction, donc l'idée c'est de maximiser la valeur
et d'assurer la traçabilité de chaque euro qui va être investi. Et donc on va se doter d'outils. Le premier outil finalement c'est la valeur métier que l'on va définir à chacun des items qui sont à instruire, la business value. Et donc pour construire cette business value, on va s'appuyer sur un certain nombre de critères déterministes. Ça va dépendre du contexte d'utilisation, ça peut être le chiffre d'affaires, ça peut être la part de marché, ça peut être la notoriété, ça peut être le nombre de followers, etc. Ça va dépendre du contexte et on va définir cette business value de manière très microscopique sur chacun des items et on va pouvoir la consolider de manière un peu plus macroscopique. Et ensuite, cette business value, on va venir la pondérer pour en définir une priorité et c'est là qu'on va finalement venir challenger la manière de réaliser et l'ordre dans lequel on va traiter les sujets. Et cette priorité, elle va être donc le premier. Là aussi, on va utiliser différents critères déterministes. Le premier, qui est assez naturel, c'est le coût de mise en œuvre. Mais il y en a bien d'autres. Ça peut être le risque à ne pas faire, ça peut être des contraintes réglementaires, ça peut être les délais également. Donc on va utiliser tous ces critères pour définir la priorité. Et donc en fait, ça va nous permettre, avec cette priorité, d'investir quelque part un peu malin. On va se poser la question à chaque fois de est-ce qu'il est préférable d'aller au bout d'une fonctionnalité, de la raffiner un peu plus, ou plutôt d'aller implémenter quelque chose de nouveau. Et donc en s'appuyant sur les feedbacks des utilisateurs, on va avoir et on va construire cette vision globale. Et donc ça, en consolidant de l'approche microscopique à l'approche macroscopique, ça nous donne un outil de pilotage budgétaire global sur le projet qui permet de tenir le cap. Très bien, merci messieurs. Alors, je comprends bien, en synthèse, donc, que l'approche produit, ça peut s'appliquer dans de nombreux contextes, mêlant de la stratégie d'organisation, les utilisateurs, les équipes IT, et tout ça avec une vision orientée vers l'objectif final. C'est, je pense, une bonne synthèse de tout ce que vous avez dit. Tout à fait. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les deux. Merci à vous. Merci à vous. Et pour vous, à vous dire à très bientôt sur cio-online.com. Bonne fin de journée.